Dans la vallée de la Bourbre, au cœur de l'Isère, le comte Aymar de Virieu est issu d'une ancienne famille de la noblesse dauphinoise. En 2006, peu de temps avant sa mort, son oncle Jacques de Virieu fait de lui l'unique légataire de ce château, le château de Pupetière. C'est un superbe cadeau, c'est magnifique, et puis c'est un endroit que j'adore. Moi, c'est toute mon enfance, je l'ai passé ici. Aymar travaille comme administrateur dans une abbaye classée monument historique. Il est donc l'héritier idéal pour son oncle qui n'a pas eu d'enfant. J'ai été choisi parmi un certain nombre de neveux pour succéder, pour reprendre cette maison. Donc il m'a fait confiance, quelque part. Donc c'est vrai que je lui en suis d'une grande reconnaissance. Et ça, je n'oublierai jamais. Car le château de Pupetière a été construit par sa famille il y a 8 siècles. Véritable chef-d'œuvre, son architecture est notamment mise en valeur par ses tuiles de 23 couleurs différentes. Un héritage d'une valeur inestimable pour Aymar qui a grandi ici jusqu'à l'âge de 10 ans. Quand on était enfant, on se réunissait tous ici. Donc tous les étés, on se retrouvait avec les cousins, les cousines, les tantes, les oncles. Il y avait véritablement une vie de famille, ce qu'on appelle la vie de famille. Donc pour moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup et je suis très attaché. De somptueuses tapisseries, une magnifique bibliothèque en bois, une grande salle à manger ou encore un majestueux salon de 150 mètres carrés. Au total, le château compte 43 pièces. Et au deuxième étage se cache un lieu chargé d'émotions pour Aymar. C'est une chapelle qui est totalement consacrée, donc on peut très bien y célébrer des messes, des baptêmes. D'ailleurs, j'ai la chance de baptiser mon fils ici. Enfin, d'avoir fait baptiser mon fils pendant qu'il baptise. Aujourd'hui, Aymar est donc l'unique défenseur de ce fabuleux patrimoine, une mission qu'il prend très à cœur. Un patrimoine, quel qu'il soit, vit. Et donc, il a une vie, et cette maison a une vie. Donc, notre mission est d'essayer de la faire vivre le plus longtemps possible et que ça reste, bien sûr, dans un état tout à fait correct. Le problème, c'est qu'entretenir un château de cette taille est un véritable gouffre financier. Le revers de la médaille, c'est dimensionné à la taille du bâtiment. C'est-à-dire qu'ici, vous avez 7500 mètres carrés au sol. C'est-à-dire que vous avez 7500 problèmes de plus que quand vous avez 1 mètre carré. Par exemple, je vais vous montrer une petite anecdote. À l'époque, le next plus ultra, c'est d'avoir le chauffage à air pulsé. Le chauffage à air pulsé. Donc, ce sont comme ça des vannes. Eh bien, si je mets aujourd'hui le chauffage, l'air pulsé, on est obligé de tout chauffer, c'est 300 litres de fioul par jour. Avec 30 000 € d'impôts fonciers chaque année ou encore 10 000 € d'assurance, les frais de gestion du château sont extrêmement élevés. Et lorsqu'il en hérite, d'importants travaux s'imposent. On avait, vous voyez, des parties de peinture qui s'en allaient. Et il y avait même ici absolument plus aucun décor, parce qu'il y avait une fuite d'eau. Et donc l'eau avait raviné la totalité de ces décors. Et on a tout restauré. Un travail de restauration minutieux, car Aymar a une idée en tête. Pour assumer financièrement le château, il veut l'ouvrir au public et organiser des visites. Donc ici, c'était des garages à voitures. Donc il n'y avait pas de terrasse, il n'y avait rien. On a créé cette terrasse. Le garage à voitures va donc être entièrement réaménagé. Alors ça, c'est une pièce que nous avons faite et qui va servir comme pièce de mariage, ou pour des réceptions, ou pour des réunions, pour des choses comme ça. Et je pense que ça va plaire. Et là, vous avez donc des anciens box. Pour financer les travaux, Aymar investit toutes ses économies et contracte même un emprunt. Alors pour ici, on a quand même investi pratiquement 1 million d'euros. Et j'ai fait un emprunt de 250 000 € sur 15 ans. Et c'est les réceptions qui vont me permettre de rentabiliser ces emprunts. Voilà ce que j'ai fait. Alors j'espère que ça va marcher. S'il garde le sourire, Aymar a donc désormais une énorme pression sur les épaules, mais il espère ainsi pouvoir préserver ce fabuleux héritage familial. Dès que je reçois un petit peu d'argent, je réinvestis tout dans le château. Donc plus il y a d'événements, mieux le château sera entretenu. Voilà. C'est tout simple. Début juillet à Pupetière, nous retrouvons Aymar en pleine agitation. Ce matin, il ouvre le site à la visite, une saison qui va durer 1 mois et demi. Après les coûteux travaux réalisés au château, le comte n'a plus les moyens d'embaucher. C'est donc lui qui installe les panneaux à l'entrée du domaine. Et le château, c'est vrai qu'il se voit à peine. On voit quelques tours vernissées, mais il faut vraiment le savoir pour venir visiter, quoi. Or, il faut absolument que le public soit au rendez-vous. Et pour l'épauler, Aymar ne peut compter que sur une jeune étudiante en stage au château cet été. Alors Gaëlle, ça va? Oui, ça va, oui. Bon. Il y a Donc vous avez combien de personnes? un adulte. Ah, une seule personne. Bon, bah écoutez,
D'accord, non mais vous avez bien fait. Une seule personne, pour le moment ce n'est donc pas gagné. 30 minutes plus tard, Aymar est obligé de commencer la visite. Bien entendu, c'est lui qui fait le guide. Donc c'est grâce à ce personnage que Pupetière a été construit et que Virieu réappartient à la famille. Mais pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que le public ne se bouscule pas. Ici, effectivement, notre décor, vous avez un décor peint sur plafond, ce n'est pas du bois. Alors c'est un décor qui vient d'être restauré, qui a été restauré il y a à peu près 2 ans. Pour ces touristes, par contre, cette visite quasi privée avec les propriétaires est un véritable privilège. Je pense que du coup, il y a un investissement et une authenticité qu'on ne retrouve pas quand ce sont des guides professionnels qui présentent ça de façon un peu plus détachée. Merci, à très bientôt, au revoir. Heureusement, la chance va tourner. À peine ses premiers visiteurs partis, d'autres sont déjà là. Aymar se détend un peu et prend alors un réel plaisir à révéler les trésors que cache le château. Si vous êtes curieux, venez ici, parce que vous allez voir, tout est peint jusqu'en haut. Vous allez voir, c'est incroyable. Tous les décors, tout est peint. Le vide n'existe pas. Amusant hein, comme architecture. Et il y a un de Virieu qui fait le guide. La situation est cocasse, même pour Aymar. Alors ce qui est amusant, c'est qu'à cette époque-là, les cuisines étaient au sous-sol. Parce qu'il y avait quand même, à cette époque, une 50aine de personnes au service de la propriété. Aujourd'hui, je suis votre serviteur. À l'époque, on avait une 50aine de personnes. Les temps changent, les temps changent. Finalement, pendant tout l'après-midi, les visites vont s'enchaîner. Bonjour les enfants, bonjour les princesses. Aymar est aux anges, mais à 6 € l'entrée, il le sait, les visites ne seront pas suffisantes pour amortir le 1 million d'euros investis dans les travaux au château. Le plus important, c'est que le château a une histoire, il y a un architecte, il y a des artistes, il y a des œuvres d'art, parce qu'en France, on a quand même des bâtiments absolument superbes, un patrimoine historique comme nulle part pratiquement dans le monde, et c'est vrai qu'il faut le montrer. Pourtant, Aymar doit impérativement faire entrer de l'argent dans les caisses du château. Or, pour accueillir mariages et réceptions, il doit au préalable obtenir le feu vert de la commission de sécurité. Quelques semaines plus tard, justement, c'est le grand jour. La commission dirigée par le colonel Spinozzi est venue s'assurer que le site peut accueillir du public sans danger. Une étape indispensable pour la sauvegarde du château. Quand il y aura du public, il y aura le gardien ici? Ah oui, toujours. Oui, tout le temps. Moi, il fait partie de la prestation. Première étape, s'assurer que le domaine dispose d'un accès facile à une réserve d'eau en cas d'incendie. Ils sont déjà passés ici, les pompiers. Regardez ici. Vous avez quand même une largeur importante et une profondeur qui est quand même relativement bonne. Aymar est stressé. Sans un avis favorable de la commission, la salle de réception ne sera pas assurée. Donc là, il n'y a pas de problème là. Voilà. Pas de problème ici, mais le colonel doit inspecter le moindre détail. Et dès les premières minutes à l'intérieur, il y a déjà des choses à reprendre. Enlever cette serrure et mettre un bouton molleté. Un bouton, oui. Mais c'est toujours ouvert? Ici, il faut un bouton molleté. Et je fais ça à toutes les portes? Simplement de l'intérieur, hein, c'est juste un... Mais pour toutes les portes? Ouais. Pour les portes qui donnent sur l'extérieur. Mais donne toutes sur l'extérieur. Aymar s'inquiète. À ce rythme, l'addition pourrait être vite salée. Sortie de secours, escalier, comble, cuisine, installation électrique, la commission va tout vérifier. Dernière étape, l'indispensable alarme incendie. Allons-y. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Finalement, après une bonne heure de cette minutieuse inspection, la commission rend enfin son verdict. Donc c'est un avis favorable que vous avez. Après 3 années de travaux dans lesquels il a investi toutes ses économies, Aymar peut enfin respirer. Si jamais demain il y a un souci, on sera quand même couvert. Parce que si on n'a pas cet aval de la commission de sécurité, si jamais il y a un souci, eh bien, nous sommes les seuls responsables. Au château de Pupetière, la saison de l'ouverture au public vient de s'achever. Pour Aymar, c'est donc les vacances, enfin presque. 350 ou 400 fenêtres à faire. C'est important parce que ces fenêtres sont des fenêtres bien sûr sur mesure. Et si elles ne sont pas peintes, eh bien, elles vont vite s'abîmer. En réalité, Aymar n'a pas d'autre choix que de mettre la main à la pâte, car l'entretien de ces fenêtres par un professionnel lui coûterait trop cher. Or, les travaux réalisés au château ont déjà englouti toutes ses économies. C'est bon, on va aller déjeuner, et puis on prendra ça cet après-midi. Ça sera le temps de sécher. Aujourd'hui, la femme et les enfants d'Aymar sont au domaine. C'est donc réuni que la petite famille va déjeuner ce midi. Et là, on va le couper. Je vais le couper peut-être, non? On est à table.
Au menu, rôti de bœuf et bonne humeur. Pour Aymar et Isabelle, ces instants passés ensemble au château familial sont primordiaux. C'est important, effectivement, de se retrouver en famille. C'est un des bons moments partagés. On se bat aussi pour ça, oui. Puis pour que les générations futures apprécient le site. Les repas de famille, ici, c'est vraiment le ciment de la famille. Ciment. Décidément, chez les De Virieux, les travaux sont dans toutes les têtes. Sauf peut-être dans celle d'Éléonore, leur fille, et celle d'Aymon, leur fils, encore sous la douche. Aymar ne peut s'empêcher de montrer les derniers travaux réalisés à Serena, une amie. Mais même ici, t'as vu, ça a changé aussi, on a repeint tout. Allez, hop, on y va. C'est moi qui porte. Comme à son habitude, c'est donc Aymar qui porte, Aymar qui met la table, Aymar qui fait un peu tout. Pas du tout, je ne fais rien, C'est le week-end aujourd'hui. Quelques instants plus tard, Aymon, le fils d'Aymar, apparaît enfin. Alors Aymon, ça va? Tu es tombé du lit? Et c'est à la santé de cette joyeuse assemblée que les De Virieux trinquent aujourd'hui. Alors, tchin-tchin. Chin-chin, alors là, c'est la quoi? Les enfants d'Aymar ne viennent que 2 semaines par an au domaine. S'ils n'aident que très rarement leur père pour l'entretien du château, ils commencent tout de même à prendre conscience de sa valeur. Ça fait 1000 ans que les Virieux s'acharnent à entretenir cela, etc. Donc il n'y a que notre marque et personne... Tu es une marque, toi? Comment? Tu es une marque? Non, mais personne a mis son... Personne n'a apporté son grain de sel autre que les Virieux, quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui refuseraient l'éviter. Ici, on est quand même bien, non? Oui, mais entre habiter et entretenir, il y a quand même des kilomètres de différence. Isabelle en sait quelque chose. Depuis qu'Aymar a hérité du domaine, le couple n'a plus une minute à lui. Je pense que là, on a lancé une activité qui demande beaucoup de temps. On a engagé beaucoup de moyens financiers, donc on ne peut pas faire couler la barque. Donc pendant encore 1 an ou 2, notre présence est indispensable. Plus qu'une présence, c'est d'une attention constante dont a besoin le château. Aymar s'y investit sans compter, car il sait pertinemment que c'est à ce prix seulement que ce petit bout de l'histoire de France sera préservé. C'est une maison qui, au départ, date du XIIIe siècle, qui a été brûlée à la Révolution, qui a été reconstruite. Donc vraiment, il y a une volonté, puisque ce sont nos racines qui sont ici, quoi. Ça fait plus de 1000 ans que nous sommes dans cette vallée de la Bourbe. Donc il y a une histoire qui nous est propre. On fait partie des murs, on fait partie de cette forêt, voilà, quoi. On est ici, ce sont nos terres. À Pupetière, ce matin, c'est un grand jour. Aujourd'hui, le domaine accueille un mariage, un événement capital pour Aymar. C'est grâce à ce type de festivité qu'il espère financer l'entretien du château. Tout doit être impeccable pour 17 h, mais ça commence mal, car il vient de se mettre à pleuvoir. À peine installées, les jolies chaises en velours d'Aymar doivent déjà être mises à l'abri. Ils ont installé en pensant qu'il n'allait pas pleuvoir. Mais c'est vrai que ce sont des investissements, ces chaises, alors je fais quand même attention. Et des chaises comme ça, il faut savoir que c'est quand même un coût de 50 € pièce. Alors bon, c'est... L'air de rien, c'est quand même très cher. Cette tâche terminée, Aymar doit encore remplir d'essence une 50aine de torches qui serviront à l'éclairage du site cette nuit. Habituellement, c'est le gardien, l'unique employé du château, qui s'occupe de ce genre de tâches. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la personne est en congé. Donc c'est effectivement moi qui m'occupe de cette affaire-là. Cette journée va être un véritable parcours du combattant pour Aymar, car il doit donc tout gérer seul. Mais avec ce mariage, ce sont 2200 € qui vont rentrer dans les caisses du château. Un argument qui suffit à le motiver. Je m'implique parce que je pars du principe que je fais partie d'un maillon d'une chaîne. Et c'est très dur de rompre une chaîne, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont sacrifiées pour garder ce patrimoine. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de garder cette propriété et de la transmettre aux générations futures. La génération future, la voilà. Aymon, le fils d'Aymar, ne fait que passer. Visiblement, l'entretien du château ne semble pas vraiment le préoccuper. Pour le moment, le moins que l'on puisse dire, c'est que la relève n'est pas vraiment assurée. Ah bah, très bien. T'es pas trop fatigué? Vous êtes demain pour le déjeuner? Vous venez demain pour le déjeuner, alors? Ouais, c'est parfait. Livré à lui-même, Aymar ne ménage donc pas ses efforts. La vie de château aujourd'hui, pour lui, c'est surtout bottes aux pieds et brouette en main qui l'amène. Ah ouais, c'est ça la vie de château. Quelques instants plus tard, les mariés sont déjà là et les premiers invités arrivent. Ils arrivent alors, bonjour mon père. Ils arrivent? Monsieur, s'il vous plaît. Commence alors une autre mission pour Aymar, s'occuper du parking. Il faudrait que vous passiez par l'autre côté, parce que comme il a plu beaucoup hier soir,
Une tâche qu'Aymar prend visiblement très au sérieux. Vous mettez là, comme ça. OK? Ouais. Merci, monsieur. Mais non, comme ça, comme ça. Vous montez, vous allez sur la gauche et vous descendez comme messieurs, là. Pour lui, pas question que les invités se garent n'importe comment. Il y a 300 personnes aujourd'hui, alors donc ils ont fait de la voiture. Hein. Ça fait à peu près 200 voitures. Le problème du parking réglé, il y a déjà une nouvelle tuile. Une énorme flaque d'eau vient d'être signalée à Aymar dans l'une des salles de réception. Ah oui, il y a de l'eau, hein. Il y a pas mal. À mon avis, il doit y avoir une fuite quelque part. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on est repassé sur toute la toiture, donc théoriquement, il ne devrait pas en avoir. Je regarde si tout est bien. Donc voilà, il faut toujours faire une dernière vérification pour être sûr que tout fonctionne bien, quoi. Voilà, impeccable. Voilà, vous voyez, ça va sécher, on ne va plus rien voir du tout, ça va être impeccable. Dans 5 minutes, c'est sec. À l'extérieur, tout est en ordre. Pour Aymar, l'accueil de ce mariage est donc un franc succès. Comme les invités semblent bien s'amuser, Aymar se prend à rêver. Il espère que dès demain, le bouche à oreille va fonctionner. Donc 300 personnes, c'est 300 personnes qui vont en parler à d'autres et qui vont dire « Ah bah tiens, je suis allé dans un lieu sympa, est-ce que tu connais ?» et qui ont peut-être donné envie à d'autres personnes de découvrir ce lieu. Surtout culturelle, mais aussi sportive et culinaire. Les exprimer en plusieurs langues. Pour les invités, c'est l'heure de passer à table. Alors que le soleil se couche sur Pupetière, Aymar doit encore allumer la 50aine de torches installées un peu partout sur le site. Après, si c'est ça, c'est très rapide. Ces torches, il aura passé une bonne partie de la journée à les préparer. Mais une fois allumées, lorsqu'elles illuminent les environs du château, Aymar est tout simplement heureux. Vous voyez, ça fait quand même joli. Vous voyez, maintenant la nuit va se coucher, d'ici un quart d'heure, il fait nuit, quoi. La magie du lieu. Une magie qui ne cesse d'envoûter la famille de Virieu depuis 800 ans maintenant. Donne un charme fou, c'est Brigitte. Pour Aymar, c'est donc la fin d'une journée bien remplie. Mais il le sait, pour lui, l'aventure ne fait que commencer. Des mariages comme celui-ci, il va falloir en organiser d'autres s'il veut assurer la préservation de ce château auquel il est tant attaché. Aujourd'hui, notre sympathique comte n'a qu'une certitude, il se battra de toutes ses forces pour ne pas être le de Virieu qui aura bradé ce fabuleux héritage familial.